Kal Kadosh Venechvad, vous savez que ce soir, c'est le Yom HaShoah. Il se trouve qu'en plus, cela correspond aussi, à titre personnel, à l'anniversaire de la disparition de ma mère, Zichronah Libracha, Esther Bat Simcha. Les Eilu Nishmata, on va dire quelques divrei Torah, et surtout, et en même temps, les Eilu Nishmat, les 6 à 7 millions selon les statistiques qui ont été données, très diverses et nombreuses, quant à ceux qui sont morts, lâchement assassinés pendant la Shoah, et ceux d'abord en raison de la cruauté nazie, comme chacun le sait, mais aussi en raison du silence coupable d'un certain nombre de nations, et pas simplement les nations européennes. Les nations européennes, oui, mais la nation américaine qui était au courant depuis le début de tout ce qui se passait pendant la Shoah, qui aurait pu bombarder, comme chacun le sait, sur les transports de wagons, qui aurait pu ainsi éviter peut-être la moitié de ceux qui ont été condamnés de ne pas l'être. Eh bien, ils n'ont pas bougé. Ce peuple qui a été surnommé par le Rav Kook Amaleka, un peuple vide. Pourquoi un peuple vide? Parce qu'un peuple qui déifie l'argent au point de mettre au frontispice de sa monnaie In God We Trust, en Dieu nous croyons, ça vous montre exactement où se situe le niveau de sa foi en Dieu. Mais c'est une parenthèse, c'est pas le but ici, tant d'insister là-dessus. Les nations du monde ont toutes des priorités diverses pour des raisons historiques diverses. Mais elles révèlent exactement leur suffisance et leur insuffisance à la fois. Nous avons enseigné ce matin au Talmud Torah, pour avoir commencé l'étude des Pirkei Avot, les maximes de nos sages, que, comme le rappelle Rabbeinu Ovadia Barthénora, mais toutes les nations du monde ont des codes moraux, ont des lois morales que les sages de ces nations ont transmis à leurs citoyens, à leurs enfants, à leurs élèves. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les Pirkei Avot, les fameuses lois des Pirkei Avot, cette morale des Pirkei Avot, par rapport aux autres lois ou morales des nations? Eh bien, Barthénora répond en disant, c'est pour cette raison justement qu'on commence par Moshe, Kibel, Torah, et Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï pour apprendre deux choses: que ne peut véhiculer des valeurs vraies, affirmées et surtout assumées que celui qui a reçu. Pas celui qui invente des valeurs, mais celui qui les a reçues, et en plus qui les a reçues de Dieu. C'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que la vérité, elle ne commence pas avec soi. Elle commence avec ceux qui nous ont transmis, qui nous ont légué. Moshe Kibel, il a reçu, et ce qu'il a reçu, eh bien, de manière très fidèle, il l'a transmis. Dès qu'un être humain est tenté par l'idée de réformer quelque chose de juste et de vrai, simplement par un désir d'affirmer sa personne, son ego, d'affirmer sa différence. C'est étrange, j'ai un enfant qui me disait, mais à propos du respect des parents, il dit, mais si le fait de respecter ses parents et de craindre ses parents, ça inclut de ne pas les contredire, comme on l'enseigne Rashi, le Talmud. Alors comment on peut exprimer une opinion de bonne foi? Je lui dis, mais exprimer une opinion, c'est pas interdit. C'est exprimer un désaccord qui est interdit, c'est pas la même chose. Quand on est enfant, en tout cas, ou quand on est élève, on n'a pas le droit d'exprimer un désaccord. On écoute, on cogite, et après, éventuellement, en grandissant, quand on vient à son tour, on devient un responsable, alors on va transmettre, et d'une génération sur l'autre, eh bien, on reste fidèle à tout ce qu'il y a d'exemplaire et d'idéal chez les parents, les maîtres et les générations passées. Et s'il y a lieu effectivement d'améliorer les choses, eh bien on les améliore soit quand on devient soi-même responsable. En fait, comment commence-t-on à faire ses preuves? C'est lorsqu'on a été capable de recevoir. Après, on transmet,
Et après, effectivement, on voit qu'est-ce que l'on peut garder. Mais pour revenir à la question que ce jeune homme avait posée, c'est que effectivement, les lois et la morale qui existent chez les nations, elles existent d'une manière théorique. Mais lorsqu'elles se mesurent à la réalité, eh bien, il y a quelque chose qui les empêche d'aller jusqu'au bout de la logique de cette morale. Et c'est quoi cet empêchement? C'est le problème qu'ils ont soit avec Dieu, soit avec Israël. C'est en cela que tous les samedis soirs, on fait une bénédiction dans la Havdalah, on dit à Mavdil, Ben Kodesh Lechol, on fait la séparation entre le sacré et le profane. Il y a plusieurs différenciations qui sont exprimées. Il y a marqué entre Israël et les autres peuples. Ça ne veut pas dire que les autres peuples sont de moindre valeur. Chaque peuple a une valeur indispensable, mais sur le plan de l'union entre la morale, la vérité et la permanence de cette morale et de cette vérité dans une vie à l'échelle de toute une nation, le seul et unique peuple qui finalement, malgré les péripéties de l'histoire et de tout ce qu'il a subi, est resté fidèle à cette morale fondamentalement, eh bien c'est le peuple d'Israël. Et lorsqu'il n'est pas resté fidèle à cette morale, c'est justement parce qu'il a considéré que la morale d'ailleurs, elle était plus légitime que celle qui provenait de Dieu. Et c'est ce qui, malheureusement, a produit souvent, depuis l'intérieur même du peuple d'Israël, les ennemis intérieurs du peuple d'Israël. Alors, effectivement, à quoi on assiste depuis déjà des décennies, et certains vous diront plus encore depuis la guerre de Simchat Torah, qui nous a été infligée suite à ces choses absolument abominables qui ont été faites, comme vous le savez, le jour de Simchat Torah. Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui s'est produit? Mais il s'est produit ce que d'aucuns appellent une simcha d'un genre nouveau. Comment? Les gens, ils pleurnichent, les gens, ils souffrent, les gens, ils ont mal. Comment parler d'une simcha? Souvenez-vous que dans le Talmud, on rapporte que pendant que tous les maîtres étaient en train de pleurer la destruction du temple, il y en a un qui s'est distingué et qui était déjà avec tout sourire en disant, quand ses maîtres lui disent, mais enfin, comment tu peux rire? Comment tu peux rire alors que tout le monde est en train de pleurer, les flammes sont donc encore en train de crépiter. Et comment toi tu peux? Il dit, parce que tout ce qui a été dit dans le Tanakh s'est réalisé. Et de la même manière que les malheurs qui ont été prédits se sont réalisés, eh bien, le bonheur et la libération, les étapes de la libération vont également se réaliser. Alors, il y a dans l'histoire d'Israël toujours ces deux attitudes. Il y a ceux qui pleurnichent et puis ceux qui se réjouissent de ce qui va se produire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps pour chaque chose. Bien sûr qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour les pleurs, il y a un temps pour les sourires, il y a un temps également pour les combats et il y a un temps pour la paix. Mais quand on fait une confusion de tout, quand on fait la confusion entre les rires et les pleurs, entre les combats et les non-combats, voire les renoncements, alors il y a un désordre, un chaos. Si Dieu nous a libérés de l'esclavage d'Égypte, et si nos sages nous ont imposé un seder, c'est parce que c'est ça qui nous permet de mettre un seder de l'ordre dans notre existence. Aussi bien dans notre existence individuelle, dans notre existence familiale, dans notre existence communautaire, dans notre existence nationale. Il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des points de repère, il faut qu'il y ait des vérités. Et il faut aussi savoir localiser les mensonges. Si on relativise tout, la vérité, le mensonge, le bien, le mal, on arrive à malheureusement être l'esclave de toute forme d'idolâtrie. Et ça, c'est quelque chose qui... Regardez, prenons un exemple très simple et très actuel. Quels sont ceux qui voudraient passer en cour martiale Israël, au sens propre comme au sens figuré? Ce sont toutes les nations qui sont héritières de générations entières où, pendant la Shoah, ils n'ont pas bougé le petit doigt. C'est-à-dire qu'elles se croient autorisées à demander des leçons à Israël ou de lui donner des leçons pour savoir comment résoudre ses problèmes avec ses voisins,
alors qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de gérer la situation la plus meurtrière peut-être de tous les temps, à part le stalinisme, qui l'a encore dépassé encore plus. Mais comme l'a dit un auteur français très respectable, il a dit, on a fait le procès à Eichmann, mais on n'a pas fait le procès de Staline. On a fait le procès à Eichmann. Comme vous le savez, Eichmann, il a été condamné à mort. On a fait le procès de Nuremberg, on a fait le procès de tout un tas de bourreaux nazis. Mais les bourreaux de la Russie, les bourreaux de Staline, on n'a pas fait un procès, au contraire. Ils ont été présentés comme des grands vainqueurs. Et ils faisaient partie de ceux qui se sont partagés le sort du monde dans les accords de Yalta. Voilà, c'est ça. L'écriture et la réécriture de l'histoire. Lorsqu'on écrit, qu'on réécrit l'histoire avec la morale des nations, c'est pas de la même manière que lorsqu'on l'écrit et surtout on la maintient, on la réécrit pas. Selon la morale de la Torah. La Torah, elle considère que la vérité, elle doit être incorruptible. Une vérité, même si elle ne nous arrange pas, elle doit être dite. Et quand cette vérité nous met à mal, alors on doit tirer les leçons pour changer. Mais en aucun cas, changer la vérité pour se faire passer pour ce que l'on n'est pas. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas de haine ni pour les nations, ni pour les idéaux, comme l'on dit en termes idéologiques-politiques de droite ou de gauche, parce que partout, il y a des idéaux qui sont bien, il y a des gens qui sont bien intentionnés. Partout, quand les uns parlent du respect et de l'amour de sa nation, c'est pas un gros mot la nation, c'est une qualité. Sauf que, il est vrai que malheureusement, chez certaines nations, leur amour de la nation les a amenés à avoir la haine de l'étranger. Sauf que la Torah n'est pas comme ça, c'est tout le contraire. La Torah, elle commence par me dire, tu aimeras l'étranger parce que tu as été étranger, tu dois en tirer la leçon. Pour autant, tu aimeras aussi ta nation. Quand quelqu'un déduit que de l'amour de l'étranger, il doit en déduire la haine de sa propre nation, ça donne des gens qui sont contre sa propre nation, c'est-à-dire des gens qui vont créer les ennemis intérieurs. Et nous y sommes. C'est ce qu'on a pu connaître dans l'histoire passée ou récente, que ce soit en Israël ou que ce soit parmi les nations. On n'a pas le droit de donner une légitimité à ceux qui propagent la haine de sa nation. Ça n'existe pas. C'est peut-être ça un des messages clés de nos maîtres de sages du Talmud qui disaient qu'on doit toujours prier pour le salut de la nation dans laquelle on vit. Alors la réponse officielle, la raison officielle, c'est chez Ilmale Mora'a, car si ce n'était la crainte qu'inspiraient les autorités, eh bien les hommes s'entre-dévoreraient. Et quand on arrive à vivre dans une nation où même des responsables au plus haut niveau, eh bien, amènent à penser que idéologiquement, c'est bien de contester ceux qui représentent l'intérêt de la nation, de contester ceux qui représentent la sécurité de la nation, où est-ce qu'on arrive? On arrive à créer à l'intérieur même de la nation des êtres qui vont détester cette nation et des enfants qui vont tirer des enseignements de cette détestation. Alors c'est pourquoi je dis et je répète, la morale des Pirkei Avot, c'est ce que disait Rabbeinu Obadia Mibatera, c'est de nous enseigner comment tirer ce qu'il y a de vrai et de moral et de droit et d'intègre selon ce que Dieu a transmis à Moshe Rabbeinu, lequel l'a reçu et l'a transmis de maître à élève et de père en fils depuis l'époque du Sinaï jusqu'aujourd'hui, qui malheureusement n'est pas toujours le cas des nations. Pour terminer, puisqu'on arrive à l'heure de Mitra, je voudrais vous dire que c'est quelques mots que je souhaitais dire à la mémoire de ma propre mère, dont l'anniversaire c'est vraiment le Yom HaShoah, et rapporter cela aussi, et sans jamais oublier que le souvenir, vous savez que le jour du souvenir en hébreu, c'est une expression que vous connaissez, Yom HaZikaron. Alors aujourd'hui, on donne beaucoup de mots à beaucoup d'événements. Aujourd'hui, Yom HaZikaron, en général, en Israël, c'est le jour qui précède Yom HaAtzmaut pour le souvenir des soldats qui sont tombés. Mais en vérité, le Yom HaZikaron, l'expression Yom HaZikaron, elle n'est pas nouvelle. Le Yom HaZikaron,
Où est-ce que vous avez vu ça pour la première fois? C'est pour Rosh Hashanah. Yom HaZikaron Hazeh. Yom HaZikaron, c'est le jour du souvenir de quoi? De la création du monde, de la création de l'homme, de la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde. Si on supprime, que Dieu nous en préserve, si on supprime ne serait-ce qu'intellectuellement, ou philosophiquement, ou idéologiquement, l'essentiel de ce qui nourrit le monde, à savoir Dieu, alors le monde devient avec une morale immorale qui va amener à sa tête des êtres qu'on appelle les Bnei Amalek. Les Bnei Amalek, ce sont des êtres immoraux qui sont capables, comme Hitler et Mahshemo le faisaient, il était capable d'écouter, avant de massacrer des Juifs, d'écouter de la musique classique et de caresser un chien ou un chat et de donner l'impression qu'il avait de l'amour pour les êtres. Il y a aussi pas mal de gens qui adorent les animaux, qui adorent la nature, qui adorent l'écologie et qui sont les plus grands antisémites. Ça existe aujourd'hui exactement comme à l'époque d'Hitler. Mais les vrais amoureux de la nature, les vrais amoureux des animaux, ce sont des gens qui sont également des amoureux du peuple d'Israël, qui sont des amoureux des combats de vérité contre le terrorisme. À quoi on voit que ceux qui se battent pour la cause animale, pour la souffrance animale, ou pour la cause de l'écologie, à quoi on voit que c'est un mensonge tout leur idéal, c'est quand on voit de quelle manière ils se comportent vis-à-vis du peuple d'Israël. Et l'une des choses qu'il faut tirer du Yom HaShoah, c'est cela. Il ne s'agit pas de se souvenir uniquement, oh là là, on va pleurnicher parce que on nous a massacrés. Mais enfin, quand c'est arrivé, c'était légitime. Mais c'est pas en pleurnichant pendant 100 ans et pendant 150 ans que ça va résoudre le moindre problème de la compréhension de ce qui s'est passé. Se souvenir, c'est comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce qui s'est passé pendant la Shoah, alors il se produit le 7 octobre. Alors il se produit la même chose. On fait confiance aux ennemis d'Israël. On les traite comme des frères dans le même temps où l'on traite en ennemis ses propres frères, simplement parce qu'ils ont des idées différentes. Alors, un des enseignements de la Shoah, c'est de savoir que dans une même famille, il arrive parfois qu'on ne s'entende pas. Des fois, c'est entre frères et sœurs. Des fois, c'est des parents avec les enfants. Eh bien, même si on ne s'entend pas, idéologiquement, on doit être capable de rester unis d'un même cœur. Et si on n'est pas capable de cela, alors on est malheureusement indigne de représenter une force vive de la nation dans ce qu'elle a d'idéal, c'est-à-dire dans son unité. Et c'est vrai pour l'unité d'un couple, c'est vrai pour l'unité d'une famille. On doit construire et réapprendre, ou apprendre tout court, à vivre entre personnes qui sont capables, même en pensant différemment, de conserver une âme et un cœur qui soient unis. Et si on arrive cela, alors ce ne sera pas un slogan que de dire « Beyahad nenatseach » ensemble nous vaincrons. Nous vaincrons ensemble, ça ne veut pas dire nous vaincrons ensemble contre celui qui ne nous plaît pas, pour mieux le faire tomber. Non. Quand on dit ensemble nous vaincrons, ça veut dire nous vaincrons contre toutes les forces du mal, quelle qu'en soit leur représentation, si on est capable d'être unis par les choses qui sont les seules choses capables de nous unifier, c'est-à-dire celles qui ont été réalisées et créées depuis la création du monde sous la houlette divine, qu'il s'agisse du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, de la Torah d'Israël, mais aussi de l'humanité. Oui, l'humanité pour nous, juifs, pour nous, peuple d'Israël, elle n'est pas moins importante que Dieu, la Torah, Israël, elle est tout aussi importante. Chaque partie de l'humanité doit avoir son rôle. Et notre rôle à nous, c'est de mettre en valeur ce que l'humanité a de meilleur. Et certainement pas de copier ou de reproduire ce qu'elle a de pire. C'est tout le problème entre les Juifs qui sont fidèles à Dieu et qui apprennent le meilleur des nations et ceux qui tournent le dos à Dieu et qui malheureusement apprennent le pire des nations. Que Dieu fasse que, par ce rappel de ces 6 millions de frères et sœurs qui ont été lâchement assassinés, eh bien qu'à Kadosh Baruch Hu, on le supplie, jour après jour et année après année, eh bien de donner, oui, le châtiment que méritent ceux qui continuent à incarner le mal, ceux qui continuent à faire semblant de vouloir la paix alors qu'ils attisent par en dessous
les oppositions et les guerres, et au contraire, de donner la victoire à ceux qui se battent contre le mal pour que la paix soit une paix réelle et définitive. Amen. Kini Ratson. Je vais vous proposer de faire le Kaddish à l'Israël ensemble à la mémoire de tous nos frères. Rabbi Hanem Al-Akshay Omer Asal Kadosh Baruch Hu. Les accords des Tzalifim Charim Baalem Torah Shenema Adonai Hafezim Atzikot Adil Torah Adir Yitgadal Vitkadash Shemeh Rabbah בעלמא דיברה חירותי ויבלי מלכותי צבא בוקני ויקרא ושיחי בחיי כל ודיומכון ובחיי לכל בית ישראל העמלה ובזמן קריב יברו אמן איש רבה יעלם ולעלמי עלמיה יתברא וישתבא ויתבהר יומם מתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכוהו לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. נאמירן בעלמה ויאמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידיהון. וידבין ועסקין בורייתה קדישתה עדי בעתה, וביתי בכל עתה ועתה. יהיה שלמה חינה וחיזה, חיי אביכם ובונה לביכם ולחמם. מנקודת אברהם יש חיה מהרב עם רוחל, יש רחם רב ישמעיה, ויהי בשרה בשבועה ונחמה ושזבה רפואה ועולה, סליחה ורבו ואילה ועשרה, לנו כל עמו ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום וברכה ורחמה ויעזים שלום עלינו, לנו עמו ישראל ויאמרו אמן. יש את חיים ממסב רחוק מפן ירשגל חנו וישעירה ראית אלתנו ודיה ויד שנות רחמנה דרחם ענדילה יהי ובריאה ידבירו על מיה ועל מי ודחש וסדגן ודחל הנפש האישה אז היא נכבדת מערת אסתר אמי מורתי בת שמחה שנפטרה כהיום הזה רוח אדוני דרחנה בגן עדן למטה הדין כאילו דרחמון עליה ולהביא אליה שם משכבה יהיה שם גילתו יהי וכל בנו תשתש ומודמה בכלל על החיים השבינו מר אמת נפשה צל ראש בגן עדן אמן כן יהי רסול מלא רחמים שוכן במרומים השם מנוחה נכונה דאגה והשכינה במעלת קדושים ותורים כזוהר הרקיע מני ומזרים יחנו ססמי וחבדה שקר וחיים נועם נפש כל אחינו ואחיותינו שנהרגו ונשחטו ונשרפו על קדושת השם בכל מחנות השמד באושוויץ, בטרבלינקה, בורה מיידנק, בכל מחנות השמדה. הקדוש ברוך הוא ינקום את דמם. רוח אדוני, דהן וגן עדן, חמול עליה ואלה ואלה שלום, המשכם השם הם וכל בשעה שומעים מים בכלל לחם יעשה לי רצון. ונאמר אמן.